Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre mercredi 16 octobre. Donc pour ce mercredi 16 octobre, nous serons la Sainte Edwige. J'espère que vous allez bien. Et puis on va regarder qu'est-ce qui vient pour ce mercredi 16. Donc j'espère que de tout mon cœur que vous allez bien. Vraiment. Donc, et bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Allez, on y va. Mes anges me guident. Pour le mercredi. J'aime pas quand elle se retourne. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Non. Une seule carte par tournée. S'il vous plaît, l'énergie de ce mercredi 16. S'il vous plaît. Mercredi. Oh bah 3, non. Une seule. On me dit que c'est lourd à porter. On me dit que c'est lourd à porter. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Super. Allez, hop, on me l'a donné. Alors, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une personne qui est assez quand même peut-être autorité. Donc, la protection, peut-être une personne autoritaire. La discipline. Un homme d'un âge mûr qui a la stabilité. Ça peut être un père, d'accord, ou le caractère d'un caractère paternel. Ça peut être le patriarche. Ça peut être... c'est l'homme peut-être qui impose aussi. Oui, ça. Je ressens que c'est comme si on vous demande peut-être de reprendre le pouvoir de sa vie. C'est ce que je ressens avec cet empereur. On impose, j'ai envie de dire, alors ça peut être aussi, je ressens aussi, pourquoi pas, la rencontre avec un chef d'entreprise. Pourquoi pas? D'accord? Peut-être que vous avez un entretien qui est peut-être charismatique, peut-être qu'il impose, d'accord? Peut-être qu'il est le dirigeant aussi, c'est ça? Vous voyez, et en plus, il est avec son épée. Donc, je ressens, alors ça peut être aussi la discipline. Peut-être qu'on vous demande d'être dans une discipline pour ce mercredi. On a des nouvelles de cette personne. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un chef d'entreprise. Hein. Allez. S'il vous plaît, mes anges me guident pour ce... On va pousser un peu. Allez. Mercredi 16. Novembre 2024. Alors, très prochainement, il y a une signature. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça, une signature avec un chef d'entreprise. Ça peut être aussi, c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous allez vous mettre, je sais pas, à votre compte, on me parle. Une réconciliation avec une personne. Attention, hein, par contre, s'il y a une signature, oula, s'il y a une signature par rapport à de l'argent, attention, méfiance. Attention à ce que vous signez. Alors, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, c'est bien vous. Hein. Il y a quelque chose que je dirais, comme si qu'on reprend du pouvoir, comme si qu'on reprend de la fermeté, de la discipline. C'est peut-être ça qu'on vous demande. Ouais. Alors, un homme un petit peu... Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est pour ça que je ressens... moi, pour moi, il y a une rencontre avec un chef d'entreprise. C'est vraiment ce que je ressens. Un petit déplacement. Je dirais que là, j'ai une femme qui est peut-être pas très sérieuse, qui est peut-être manipulatrice, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous. Donc, peut-être que vous allez vous voir, vous allez vous déplacer pour vous voir. Mais voilà, c'est peut-être une personne qui a du caractère. Hein. Ouais, il y a le chef d'entreprise qui est là. C'est ça, j'ai l'homme de loi. L'homme qui a du caractère. L'homme qui porte un uniforme. Je ressens vraiment quand même beaucoup d'autorité là. Par contre, c'est une personne qui est stable, qui est droit dans ses bottes. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc, ça peut être des nouvelles d'un médecin, d'un juge, d'un avocat, d'un banquier. Ça peut être ça. Hein. Et ça peut être vous si vous êtes représenté comme ça. Donc là, j'ai peut-être une femme seule, veuve ou divorcée. Donc ça peut être un médecin. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être vous, madame, qui allez avoir des nouvelles. Si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Donc, il y a un lien peut-être par rapport à un travail. Donc, peut-être que justement, une acceptation aussi. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous avez peut-être fait un petit crédit. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a la réussite, hein, toujours est-il. C'est pareil, si vous faites un entretien d'embauche, vous allez peut-être avoir des nouvelles et c'est d'accord. Hein. C'est oui. Hein. Alors, ça peut être une personne qui est assez austère, une personne qui est assez, je dirais, rigide à l'apparence, mais qui, en fin de compte, qui peut éventuellement vous prendre un petit peu sous son aile. C'est ce que je ressens. Donc, peut-être que c'est vous, madame, qui cherchez du travail, si vous êtes seule veuve ou divorcée, ou c'est peut-être aussi l'intermédiaire d'une dame d'un certain âge qui a peut-être eu des connaissances et qui a trouvé du travail. Enfin, je ressens. Ouais. Les cadeaux de la vie, les plaisirs. Un fils, un frère, un meilleur ami. J'ai un fils ou un frère ou un meilleur ami qui n'habite peut-être pas dans la même région que vous, même peut-être voir à l'étranger, au cas des origines étrangères. Une personne un petit peu, je dirais, assez indépendant. Très prochainement. Là, j'ai un homme qui vous aime, hein, qui vous aime énormément. Donc, c'est peut-être le début de quelque chose. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée sur votre lieu de travail. Cette personne a un fils. Donc, c'est bien le début de quelque chose. J'entends le mot, alors je ne sais pas, le début du idylle. Donc, voilà, je répète. Hein. Donc, c'est ce que je ressens. Donc, il y a bien un nouveau départ. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, d'accord? Mais c'est quelque chose qui peut être assez sympa. J'ai la réussite. Ouais. Par contre, vous vous tracassez. Vous vous tracassez peut-être par rapport au travail. Ou peut-être par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y a, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir une mutation. Il peut y avoir un changement, un déménagement, un déplacement. Peut-être que vous allez être obligé de vous déplacer. Je ressens aussi peut-être un déplacement. Peut-être que si vous portez un uniforme, vous allez peut-être partir à l'étranger.
C'est ce que je ressens. Ça vous stresse. Peut-être qu'en fin de compte, au niveau de votre travail, il y a peut-être beaucoup d'exigences, d'accord? C'est ce que je ressens. Et ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est ce que je ressens. J'ai un papa qui est, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être cette personne-là, ça peut être un papa qui est décédé, qui protège son fils. Je ne sais pas, je vous dis ça, hein, c'est parce que je ressens. Hein. Mais là, c'est juste des petits tracas, des soucis, des stress. Je vais la recouvrir, mais je suis pas convaincue que... Ah voilà, c'est ça. C'est au niveau de l'argent. Il y a un stress, une angoisse par rapport à l'argent. Donc, est-ce que c'est votre fils? Est-ce que c'est votre frère? Ben, je veux dire, voilà, on est tracassé par rapport à de l'argent. Est-ce qu'on doit sortir de l'argent et on se demande comment on va faire? Est-ce que, ouais, c'est ce que je ressens. Ou est-ce qu'il y a des soucis avec l'argent? C'est ce que je ressens. Donc, une réconciliation, peut-être que c'est ça aussi. Donc, peut-être que vous avez demandé à la banque. D'accord? Donc, vous allez avoir ce cadeau. Je ressens aussi que, attention, parce que là, j'ai envie de dire, ce que je ressens, c'est que on peut vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Donc, peut-être que vous pouvez avoir un petit peu rappel à l'ordre par rapport au banquier, mais ça peut être aussi, peut-être que vous avez une promotion, vous êtes en stress aussi, ça peut être aussi une promotion professionnelle. Vous voyez, il y a la réussite, il y a des nouvelles par rapport à l'argent. Vous stressez, vous inquiétez. Peut-être qu'on vous a promis une évolution, on vous a promis une augmentation, on vous a promis, et puis en fin de compte, bah, ça ne venait pas. Mais là, on me dit que très, très, très prochainement, vous allez avoir des nouvelles. Il y a bien un changement. Mais ça peut être aussi une mutation. Hein. Je ressens aussi une mutation à l'étranger. Hein. J'ai de l'amour aussi avec un homme qui est un petit peu plus jeune peut-être que madame. Donc peut-être qu'il y a on se rend visite, il y a des cadeaux de la vie. Je ressens aussi cette personne assez généreuse. Mais c'est peut-être pour ça, elle est représentée parce qu'on porte un uniforme. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Parce que je sais, j'entends qu'il y a des personnes qui me disent ça veut pas dire ça veut pas dire ça ou voilà, voilà. Prenez seulement ce qui vous parle, d'accord. Moi je prends ce qu'on me dit. Donc qu'est-ce qui est tombé là? Ouais. Là, on me dit, voyez, hein, ça revient un peu à l'empereur. Peut-être que pendant un repas de famille, ou peut-être pendant je sais pas, on est assis à une table, donc ça peut être une table de réunion, hein, tout simplement, et là, il va falloir s'imposer. Il va falloir s'imposer, il va falloir prendre la parole, il va falloir se mettre au milieu et dire un petit peu ce qu'on pense. Parce que, voilà, va falloir s'imposer. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, message me guide pour ce mercredi. La culpabilité. Il y a une roue il y a un changement, hein. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Hein. D'accord? Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 16, mercredi 16 octobre 2024. La famille.
Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être qu'il va y avoir une réunion de famille, ou je sais pas, peut-être que personne qui va... Ça peut être aussi une réunion de famille, dans le sens qu'on va aller voir un juge, un avocat, un notaire. Ouais, il y a de l'instabilité en famille, hein, mais vous allez réussir, hein, d'accord, il y a des accords de trouver, d'accord. On va pouvoir prendre de la distance, on va pouvoir prendre de la hauteur, on va pouvoir prendre... Moi, c'est ce que je ressens pour ce... Allez, on y va. Nous avons, vous voyez, là, l'hérédité. Donc là, il y a peut-être un héritage. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez peut-être aller chez un notaire, vous allez peut-être aller chez un juge, je ne sais pas. Mais là, on voit bien la famille et l'hérédité. Donc, il y a bien quelque chose qui est en lien avec la famille et l'héritage. D'accord? Vous voyez, et on impose. Eh oui, c'est exactement ça. Donc peut-être qu'il y a des vérités à dire, peut-être que vous allez sortir votre vérité, peut-être qu'on vous demande de vous... C'est pour ça qu'il y a l'empereur. Moi, je pense que si vous voulez, il faut retrouver de la stabilité, il faut retrouver de l'autorité, il faut retrouver du contrôle. Peut-être que vous avez besoin de vous contrôler, peut-être que vous avez besoin de protection, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose par rapport à une réunion de famille, hein. Moi, pour moi. Et donc, autour de cette table, je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va être imposé, ou peut-être qu'une personne va s'imposer, ou c'est peut-être vous qui allez vous imposer, d'accord? Parce que ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être aussi par rapport à la famille. Je pense qu'on va régler ses comptes pour moi. C'est ce que je ressens. Ah, regardez, oh, c'est génial. On a le miroir magique dans la meilleure carte du cours, du jeu. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez dire, voilà, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc voilà, la distance, peut-être que vous allez annoncer que vous partez à l'étranger, peut-être que vous allez annoncer que vous allez vous éloigner, peut-être que vous allez annoncer que vous allez changer de département. Pour moi, on annonce quelque chose. On impose, on s'impose. Oui, regardez. On prend de la distance avec la famille, ou peut-être, je vous dis, on va peut-être acheter une maison ou à l'extérieur, peut-être d'où vous habitez. Ça peut être à l'étranger, mais ça peut être dans une autre région, d'accord? Donc, vous allez peut-être l'annoncer. Il y a une trahison. Donc, il se peut qu'il y ait aussi une trahison par rapport à un héritage. Donc peut-être que jusqu'ici, vous n'avez jamais rien dit, et que là, à mon avis, il se peut que vous, parce que vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose parce qu'on vous ment, parce que voilà, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison, et à mon avis, les choses vont changer. Parce que peut-être que vous étiez loin aussi, d'accord? Donc vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout entendu, et là, à mon avis, vous allez demander des comptes. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a un choix à faire. J'ai envie de dire que de toute façon, une fois que les choses vont être réglées, peut-être que chacun va prendre sa place, hein. Donc là, peut-être dû à une trahison. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y a un instant de séparation, ou peut-être qu'on va prendre de la distance avec une personne. D'accord? Ouais. Alors j'ai envie de dire que si jamais il y a de l'eau dans le gaz, parce que bon, bah, il s'est passé quelque chose, alors on prend de la distance, hein, peut-être qu'on prend du pouvoir au niveau verbalement, vous allez peut-être oser dire ce qu'il faut dire, d'accord? Mais il y aura un choix à faire. Alors ça peut être un choix qui est dû à une trahison. On vous dit, bon allez, tu es à un carrefour de ta vie, peut-être qu'il va falloir choisir les choses, peut-être qu'il va falloir prendre de la distance, peut-être que tu veux t'éloigner, d'accord? Mais par contre, j'ai envie de... Alors ça peut être le passé qui revient, ça peut être une personne du passé qui revient, ou c'est peut-être quelque chose... Alors ça peut être un effet boomerang, d'accord? Ou ça peut être aussi tout simplement le retour à l'envoyeur. Peut-être qu'il y a le retour d'une personne, ou peut-être que c'est vous qui retournez. Vous avez un choix, mais j'ai envie de dire que le choix est peut-être de revenir. Alors évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, d'accord? Mais il se peut.
J'ai l'impression que si vous voulez, c'est comme je ressens avec cette carte comme si vous avez repris du pouvoir, moi, pour moi. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Allez. Vous voyez, il y a la trahison. Donc, il y a quelque chose qui nous a un peu rendu malade. Hein. Angoissé, stressé, ou ressentez les choses et que ça peut être aussi parce que vous allez vous déplacer par rapport à un héritage. Et donc, du coup, vous n'êtes pas très bien. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose. Alors, il y a peut-être une trahison au niveau intimité. Il y a une évolution, vous voyez. Le passé revient. Ça peut être le passé aussi qui revient. Des douleurs du passé, parce que j'ai les douleurs quand même par rapport à une trahison. Est-ce qu'il y a des douleurs du passé qui pourraient revenir? Quoique, ou alors c'est peut-être que vous allez oser dire des choses qui étaient cachées. Peut-être que vous allez dévoiler. Il y a des choses qui ont été ou dans le déni, ou cachées, ou que vous avez gardé ça pour vous. Et que là, cette fois-ci, vous avez repris votre pouvoir. Et du coup, il y a des choses qui vont peut-être être dévoilées. Hein. Et ça peut être pendant un repas de famille. Hein. Et du coup, après, il y aura de la distance. Il y aura un choix à faire. Ça peut être ça aussi. Mais j'ai envie de dire que vous allez faire évoluer. Il y a des blessures du passé, pour moi, qui remontent. D'accord? Vous avez fait votre choix. Et le fait que vous allez en parler, que vous allez mettre ça un petit peu, que vous allez accoucher, je dirais, de ce que vous avez sur le cœur, il y aura une évolution pour vous. Vraiment. Alors ça peut être par rapport, il y a une trahison par rapport sentimentale. Hein. On a mal, on n'est pas bien. Ça peut être une trahison peut-être que vous cachez. C'est peut-être quelque chose qui est caché, qui est héréditaire, mais qui est caché, qu'on n'a jamais osé dire. Et là, à mon avis, ça va être dévoilé pour moi. D'accord? Allez, 3 cartes de Béline. Et c'est bon. S'il vous plaît, monsieur. Voyez, il y a des cadeaux de la vie. J'ai la réussite. La réussite et la protection suprême. Waouh. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, pour ce mercredi 16. Merci. J'en voudrais une troisième à ce moment-là. Si vous... Ouais, merci. Ah, ok. Comme ça. Ok. Allez. Nous avons... Alors, il y a des discussions qui vont être un peu houleuses. Je ne vous le cache pas. Mais... Alors, est-ce que ça va être avec un patriarche? Est-ce que ça va être avec un homme de loi? Mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi le fait que vous allez reprendre votre pouvoir. Je vous l'ai dit, je le ressens. Donc là, du coup, on y va. Hein. Ouais, il y a une dualité. Il y a une dualité et vous voyez, c'est bien émotionnel. Donc ça peut être en famille ou ça peut être le sentimental. Ça peut être aussi un duel, comment je vais vous dire, mental. C'est peut-être votre inconscient, votre conscient et votre inconscient qui sont en train de batailler. Ça peut être aussi, c'est peut-être vous, parce que vous êtes dans un dilemme et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à choisir. Ou c'est quelque chose... Moi, pour moi, je ressens quelque chose par rapport à la famille. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que vous êtes en procédure, peut-être que vous êtes en duel, peut-être que vous êtes en séparation. Et là, voilà. J'ai envie de dire, c'est comme si qu'on me disait qu'il faut à nouveau vous respecter et vous aimer pour retrouver l'amour. Et
puis alors, pour le procès, là, la dualité, une carte, s'il vous plaît. Donc, j'ai l'homme. S'il vous plaît, une carte. Merci. Donc, ouais. Donc, c'est bien dans la famille, c'est bien dans la maison, c'est bien dans les foyers, d'accord? Dans le foyer, d'accord? Donc, c'est bien pour ça. Là, il y a des querelles, d'accord? On s'explique, d'accord? Et vous voyez, c'est bien, c'est vraiment de la méchanceté. Donc, ce mercredi, à mon avis, il va y avoir des maisons où il va y avoir, pour moi, des règlements de compte. C'est bien, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial, mais pour moi, c'est bien au niveau du... Donc, ça peut être dans un couple, hein, ou ça peut être en famille, ou ça peut être... Voilà, mais j'ai envie de dire, c'est ni plus ni moins de la méchanceté, mais j'ai l'impression que pourtant, vous allez pas vous laisser faire. Ou c'est peut-être la partie adverse qui est très rigide, très autoritaire, très sous le contrôle, d'accord? Donc, va falloir peut-être, je dirais, être adapté pour éviter que, vous voyez, que ça fasse, que vous preniez tout en pleine face. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Allez. Hop. Un petit message. Nous allons donner 2. On les prend. Le renard, bah oui. Donc, j'ai envie de dire, le renard en lui-même, c'est rusé. J'ai pas lu encore. Mais vous voyez, le renard, c'est rusé. Bah oui. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse. Ça, c'est vous. Peut-être qu'il va falloir ruser pour arriver à avoir gain de cause ou pour savoir des choses. Donc, c'est ça. D'accord? C'est ce que je ressens. Pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Donc, il s'est bien passé quelque chose avec des gens qui ne sont pas honnêtes ou qui ne sont pas cool. D'accord? Donc, où est-ce que c'est vous qu'il faut adapter? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut adapter une sorte de ruse, c'est-à-dire de ne pas monter dans les tours, de ne pas faire autrement, d'accord? Ou faites attention parce que peut-être que vous avez affaire à des personnes rusées, d'accord? Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante, d'accord? Et la paix, donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont tombées toutes les deux, c'est génial. Il ne sert plus à rien de lutter, tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. C'est exactement ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous allez régler les comptes, d'accord? Peut-être que vous allez sortir tout ce qu'il y a dans vos tripes, dans votre... Voilà, que vous emmagasinez ou que vous avez à l'intérieur de vous depuis des années ou longtemps ou qui est en train de... à l'intérieur de vous, qui est en train de mariner, là. Moi, je ressens comme une cocotte minute qui va exploser. Et là, vous allez vraiment dire. Donc, ça peut qu'après, ça va vous apporter de la paix intérieure, d'accord? Et peut-être même le fait de tourner le dos à la situation ou à la personne pour pouvoir vous être, je dirais, être en paix avec vous-même. Mais ça va vous faire du bien de dire les choses. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de, comment dirais-je, de vous abonner, d'accord? Vérifiez si vous êtes toujours bien abonné. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points ou affiché plus là. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées, d'accord? Donc, je vous souhaite un très, très, très bon mercredi. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.